on a tendance à la négliger, et pourtant, c'est sans doute le commercial le plus efficace de votre boîte. Je parle bien sûr de la page de prix. Ce n'est pas juste une liste, non, non. C'est un vendeur silencieux qui travaille pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand elle est bien faite, elle a le pouvoir de transformer un simple visiteur en client convaincu. Allez, on regarde ensemble comment faire. Alors, la vraie question, c'est ça. Est-ce que votre page de prix, c'est juste un menu de restaurant ou est-ce que c'est votre meilleur vendeur? Parce que son rôle, ce n'est pas juste d'afficher des chiffres. Son but, c'est de guider la personne qui la regarde, de la rassurer et au final de la convaincre. C'est vraiment le moment de vérité, là où l'intérêt se transforme en acte d'achat. Alors, voilà le plan de match. On va commencer par la stratégie, la base de tout. Ensuite, on plongera dans la psychologie de la vente, on parlera design, bien sûr, puis des différents modèles de prix qui existent. Et pour finir, on verra ensemble les pièges à éviter absolument. Allez, on attaque la première partie, la stratégie. Et j'insiste, c'est ce qui vient avant le prix. Oubliez le design, oubliez les chiffres pour l'instant. Le plus gros du travail, il se fait en amont. C'est comme construire une maison, on commence par les fondations. Et là, les fondations, c'est de s'assurer que votre page raconte une histoire de valeur, pas juste une histoire de coût. Et pour ça, tout commence par une chose, l'empathie. Il faut vraiment se mettre à la place de la personne qui arrive sur la page. Qu'est-ce qui pourrait la faire douter? Quelles sont ses objections? Il faut lister tout ça. L'idée, c'est de répondre à ces questions avant même qu'elle ne se les pose. Et surtout, il faut arrêter de parler de fonctionnalité et commencer à parler de résultats. Personne n'achète un outil, on achète une solution. Regardez, cet exemple est parfait pour illustrer ça. À gauche, on a « inscrivez-vous ». C'est froid, c'est une action, c'est un peu comme un ordre. À droite, on a « apprenez en pratiquant ». Rejoignez 90 000 autres personnes. Là, on parle d'un bénéfice, d'une transformation. Et en plus, on ajoute de la preuve sociale. C'est tout de suite beaucoup, beaucoup plus puissant. C'est vraiment un changement total de perspective. Et ça, c'est un petit détail qui peut absolument tout changer, le nom que vous donnez à vos offres. Bien sûr, basique, pro, premium, ça marche, mais c'est un peu générique, non? Par contre, si vous utilisez des noms qui parlent directement à vos clients comme entrepreneur ou entreprise en croissance, là, ça devient hyper efficace. La personne se dit « Ah, ça, c'est pour moi !» La décision devient tout de suite plus facile. Bon, on a posé la stratégie, maintenant on passe à quelque chose d'un peu plus subtil, mais tout aussi puissant, la psychologie de la vente. Parce qu'une bonne page de prix, elle ne fait pas qu'informer. Non, elle l'influence. Elle utilise des petits mécanismes de notre cerveau pour guider le choix, de manière éthique bien sûr. Et le premier de ces mécanismes, c'est ce qu'on appelle l'effet de cadrage. En fait, c'est tout simple. La façon dont on présente une information change complètement la façon dont on l'aperçoit. L'objectif ici, c'est de déplacer le focus. Au lieu que la personne pense à ce que ça lui coûte, il faut qu'elle pense à ce que ça lui rapporte. On cadre le débat non plus sur le prix, mais sur la valeur. Et l'exemple de Grammarly est juste génial. Regardez bien. Le prix est le même, mais ils ont ajouté une petite étiquette « meilleure valeur ». Et ça change tout dans la tête des gens. L'offre annuelle n'est plus la plus chère, elle devient la plus maligne, le meilleur plan. C'est subtil, mais incroyablement efficace. Ensuite, il y a un autre réflexe qu'on a tous, l'effet de groupe. C'est la fameuse preuve sociale. C'est simple. Si on voit que beaucoup de gens font la même chose, on se dit que ça doit être une bonne idée. C'est rassurant, ça réduit la peur de se tromper. C'est un peu comme choisir un restaurant. On va plus facilement vers celui qui est plein, non? Et regardez comment ShareFaith utilise ça. Ils mettent une grosse étiquette, le plus populaire, sur une de leurs offres. Qu'est-ce que ça crée? Un raccourci mental. Au lieu de passer des heures à comparer toutes les lignes, le cerveau se dit « Ok, si c'est le plus populaire, c'est que ça doit être le meilleur compromis. » C'est simple, ça rassure et ça marche du tonnerre. Ok, on a la stratégie, on a la psychologie. Il nous manque un ingrédient clé, le design. Et attention, quand je dis design, je ne parle pas juste de faire quelque chose de joli. Je parle d'un design qui est intelligent, qui est fonctionnel, un design qui guide le regard et qui rend la décision évidente. Pour ça, il y a quelques principes de base à respecter. D'abord, la taille. Ce qui est plus gros attire l'œil en premier. Ensuite, la couleur et le contraste, on s'en sert pour faire ressortir l'offre qu'on veut mettre en avant. La mise en page aussi est super importante pour que le regard aille naturellement vers le bouton d'action. Et la règle d'or, pas trop de choix. 3 ou 4 options, c'est le maximum, sinon c'est la paralysie assurée. Et là, attention, un point qui n'est plus négociable aujourd'hui, le mobile. La plupart des gens vont voir votre page sur leur téléphone. Un tableau immense qui oblige à zoomer et à scroller dans tous les sens, c'est un tue-l'amour. La solution est simple, on empile les offres verticalement. Chaque offre est une carte bien lisible avec un gros bouton facile à atteindre avec le pouce. C'est la base. On arrive au moment fatidique, le bouton sur lequel les gens doivent cliquer, le fameux call to action. Et là,
chaque mot compte. Un mot comme acheter peut faire un peu peur, c'est un engagement fort, alors qu'une phrase comme démarrer mon essai gratuit de 14 jours, c'est tout l'inverse. Ça enlève le risque, ça rassure, le message c'est essayez, vous verrez bien. Bien, maintenant qu'on a vu comment présenter les offres, parlons des offres elles-mêmes. Comment on structure les prix? Parce qu'il n'y a pas une seule bonne réponse, ça dépend vraiment de ce que vous vendez et à qui. Alors là, on a un grand classique, la bataille entre le freemium et l'essai gratuit. Le freemium, c'est génial pour avoir des millions d'utilisateurs, pensez à Slack ou Notion, mais peu de gens finissent par payer. L'essai gratuit, c'est le contraire, moins d'inscrits, mais comme ils testent la version complète, le taux de conversion est bien meilleur. C'est typique des logiciels plus complexes comme Salesforce. Le choix dépend vraiment de votre business. Évidemment, il n'y a pas que ces deux modèles, il y en a d'autres. La tarification par palier, c'est la plus répandue. Starter, Pro, Business, vous connaissez. Celle basée sur l'usage, c'est parfait si vos clients consomment votre service de manière très variable. Le tarif unique, c'est le roi de la simplicité. Un prix et on a tout. Et enfin, le tarif au volume qui est fait pour encourager les grosses commandes. Allez, dernière ligne droite, et c'est une des plus importantes, les pièges à éviter. On peut avoir la meilleure stratégie, le meilleur design, mais si on tombe dans l'un de ces pièges, on peut ruiner tous ses efforts. C'est un peu le guide de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors, voilà les 4 péchés capitaux. Premièrement, la paralysie de l'analyse. Proposer 6, 7, 8 offres, c'est le meilleur moyen pour que la personne ferme l'onglet. Deuxièmement, le jargon technique. Arrêtez de parler de Kubernetes, parlez de gain de temps. Traduisez. Troisièmement, le manque de transparence. Les prix à partir de sans explication, ça sent l'arnaque. Soyez clair. Et enfin, quatrièmement, se concentrer sur le négatif. Arrêtez avec les croix rouges partout. Mettez en avant ce que les gens obtiennent, pas ce qu'ils n'ont pas. Donc, si on résume tout ça. 1. La stratégie d'abord. On se met dans la peau du client. 2. On utilise la psychologie pour guider le choix, avec le cadrage et la preuve sociale. 3. On mise sur un design clair, simple et qui marche sur mobile. Et 4. Le plus important peut-être, on teste tout le temps. Une page de prix, ce n'est jamais vraiment fini. Et cette phrase, elle résume tout. Une page claire, rassurante et bien pensée peut transformer un visiteur hésitant en un client convaincu. C'est exactement ça. Il ne faut pas voir cette page comme une obligation technique, mais vraiment comme le moment de vérité. C'est là que tout se joue. Alors, pour finir, je vous laisse avec cette question. Pas besoin de tout révolutionner demain. Mais quel est le petit changement, la seule chose que vous pourriez faire dès aujourd'hui sur votre page de prix pour qu'elle devienne un meilleur vendeur? Parfois, il suffit d'un tout petit ajustement pour voir de gros résultats.